Salut à tous. Je suis Anne-Marie Legrand et vous êtes sur une chaîne dédiée à l'orientation professionnelle et au choix de carrière. Si ce sujet vous intéresse, abonnez-vous. Et maintenant, passons directement au thème de la vidéo d'aujourd'hui. Dispatcher de transport automobile et employé qui contrôle le mouvement des véhicules, reçoit les messages des chauffeurs et des clients. Et est responsable de la tenue de la documentation. Par ailleurs, le Centre d'orientation professionnelle ProfGuide a récemment mis au point un test d'orientation professionnelle précis, qui vous indiquera les professions qui vous conviennent et vous donnera des indications sur votre type de personnalité et votre intelligence. Une profession convient à ceux qui ne s'intéressent pas aux matières scolaires, voire choisir une profession en fonction de l'intérêt. Pour les matières scolaires. Lire aussi informations succinctes. Aujourd'hui, cette profession n'est pas très demandée en raison des bas salaires, des responsabilités élevées et de la grande quantité de travail qu'un dispatcheur doit effectuer au cours de la journée. Les représentants de cette profession peuvent travailler dans des organisations impliquées dans le transport. C'est le dispatcheur qui coordonne les actions des chauffeurs et prend les commandes des clients, faisant le lien entre les deux. Caractéristiques de la profession. Pour travailler dans ce domaine, une formation technique moyenne suffit, bien que, selon l'entreprise, une personne n'ayant obtenu qu'un diplôme d'études secondaires puisse être embauché. Le salaire des répartiteurs n'est pas élevé, mais la liste de leurs tâches est impressionnante. Enregistrement des titres de transport. Connaissance des règles de transport des bagages, des passagers et des marchandises, rédaction de rapports, réception des appels. Entrant et sortant, connaissance des règles de transport des marchandises et des personnes, connaissance de la logistique et des règles de circulation, connaissance des tarifs pour les différents types de transports effectués par l'entreprise, calcul des itinéraires. Travail avec des programmes modernes pour PC et tablettes, utilisation judicieuse du parc automobile, la tenue d'un journal de bord du dispatcheur, l'élaboration d'un plan de déplacement des véhicules, supervision du travail des conducteurs, l'organisation de briefings, la tenue de feuilles de temps et autres. Les PC et les tablettes remplacent les répartiteurs de véhicules et la profession s'éteint peu à peu. Ce métier est choisi par les femmes qui souhaitent travailler dans un environnement calme, recevoir un salaire fixe et bénéficier de congés de maladie paie. Orientation professionnelle à l'école. Campagne 15+15 offre spéciales pour les écoles, les enseignants et les conseillers d'orientation professionnelle travaillant avec des écoliers. Lire aussi avantages et inconvénients de la profession. Avantage: aucune formation supérieure n'est requise. La profession n'étant pas très populaire, la recherche d'un emploi ne prend pas beaucoup de temps. Emploi officiel. Les étudiants ou les personnes à l'âge de la retraite qui ont besoin d'un emploi à temps partiel peuvent postuler au poste vacant de répartiteur des transports motorisés. Les représentants de la profession pourront trouver du travail aussi bien dans une métropole que dans une petite ville. Le travail n'est pas associé à des efforts physiques, c'est donc une option idéale pour les femmes. Un spécialiste peut coordonner le travail de la flotte depuis son domicile, à l'aide d'un téléphone portable ou d'un téléphone de ville. Le travail se fait dans des conditions confortables, bureau ou domicile chauffe. Inconvénient: le travail est nerveux. Journée de travail irrégulière, faible salaire. Il n'y a pas de perspective d'évolution de carrière. La profession est peu créative et ennuyeuse. Le prestige de la profession est faible. Il faut travailler de jour comme de nuit. Une grande responsabilité, car en cas d'urgence ou de situation litigieuse, la responsabilité des erreurs et des pertes matérielles repose sur les épaules du dispatcheur. Nécessité de préparer des rapports et de structurer une grande quantité de données. Travailler avec des personnes qui ne se distinguent pas toujours par leur politesse. Des qualités personnelles importantes. Les spécialistes travaillant comme dispatcheurs de transport motorisé doivent se distinguer par leur endurance, leurs compétences en matière de communication, leur capacité à travailler en équipe et leur aptitude à diriger. Le plus souvent, le représentant de la profession est entouré de personnes nerveuses et irascibles. Il doit donc faire preuve d'un calme véritablement spartiate et être capable de sortir victorieux de toute situation conflictuelle. Parmi les autres qualités personnelles importantes du dispatcher de transport motorisé, il faut nécessairement citer la retenue
L'esprit de décision, la politesse, la capacité à faire des concessions, des qualités de leader, l'efficacité, l'ingéniosité, la ponctualité, l'honnêteté, tact. Le répartiteur de transport motorise doit également avoir une bonne élocution, une voix agréable et une excellente mémoire. Le spécialiste doit être moralement prêt à faire face à la grossièreté, à des situations stressantes et à des salaires inférieurs, qui peuvent être réduits en cas de force majeure. Dans la plupart des cas, les femmes qui ont suivi un enseignement secondaire technique ou supérieur peuvent prétendre à ce poste. Si une personne souhaite travailler dans le secteur des taxis ou des services de livraison, elle peut s'inspirer de l'expérience de ses collègues ou suivre des cours de formation.